passe à notre étude de Mesilat Yesharim. Et on est alors la semaine passée, si je me souviens bien, on avait parlé du Olam Hazé et du Olam Haba. Et on venait expliquer en fait l'essence de ces deux mondes. Qu'est-ce que le Olam Hazé et qu'est-ce que le Olam Haba? Parce que le Ramchal, ici dans ce premier chapitre, nous parle du but de notre existence, c'est d'arriver au Olam Haba. Mais on ne peut y arriver qu'en passant par ce couloir qui s'appelle le Olam Hazé. Et ça se fait par l'intermédiaire de l'accomplissement des mitzvot. Et les mitzvot, nous avions expliqué le mécanisme des mitzvot, ce sont des actes qui, bien que ces actes se situent dans un monde matériel, elles transportent, les mitzvot transportent un contenu divin. C'est-à-dire qu'en fait, les mitzvot sont des actes auxquels il nous est facile d'adhérer, parce que les mitzvot s'accomplissent dans le cadre d'un monde qui est matériel, mais elles contiennent en elles un côté qui est divin. Donc elles nous amènent la lumière de ce monde-là, c'est un monde de lumière, la lumière du Olam Haba, elle nous l'amène dans le Olam Hazé. Donc en fait, c'est notre véritable rôle. Notre véritable rôle finalement, c'est de pouvoir mettre en contact ces deux mondes, le Olam Hazé avec le Olam Haba, de façon à ce que petit à petit, de plus en plus, notre Olam Hazé, notre monde dans lequel nous nous trouvons, soit éclairé de la lumière du Olam Haba, et un jour, ces deux mondes se rejoignent. Et ça tient exactement dans la définition de l'appellation. Olam Haba veut dire en hébreu le monde qui vient, c'est-à-dire qu'il est en route, et que petit à petit, il finira par rejoindre notre monde. Et ça se passe par notre intermédiaire. Ça se passe par nous. Ça se passe par notre travail. La possibilité finalement de faire rejoindre les deux mondes l'un à l'autre. Alors, on est en bas de la page, la première page du premier chapitre. Alors, il y a deux définitions. Celle dont on a parlé est une définition globale, générale, c'est-à-dire une définition d'ordre historique. Viendra le temps pour l'ensemble du monde où ce qui sera vécu sera le Olam Haba. Mais il y a quelque chose d'intermédiaire. Qu'est-ce qui est intermédiaire? Ce qui est intermédiaire, c'est que quand quelqu'un de nos jours quitte ce monde, il quitte le Olam Hazé, et il va où? Alors, il va là où son âme a sa place. Et on lui souhaite tous que sa place soit dans le Gan Eden. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire à propos de quelqu'un qui est mort, Nishmato Eden, c'est-à-dire que son âme repose, en fait pas repose, trouve sa place dans un endroit qui s'appelle le Eden. Donc c'est le Olam Haba des Neshamot. En attendant que l'ensemble de la création, que l'ensemble de l'histoire humaine arrive à s'accoler au Olam Haba, les âmes qui quittent ce monde, quand elles le méritent tout de suite, quand elles ne le méritent pas, que Dieu nous préserve, il y a des étapes pour cela. Finalement, en attendant que cette situation se réalise pour l'ensemble de la création, les âmes trouvent leur place dans un endroit qui convient aux âmes. Et c'est intéressant votre question parce que finalement c'est par cela qu'il va terminer
son chapitre. Regardez, vous nous permettez d'aborder exactement la conclusion du chapitre Aleph. Regardez à la page Yud. Non, pas la page. Attends, la page Yud. En haut de cette page, la page Yud. C'est la fin pratiquement du chapitre. Alors, qu'est-ce que le Ramchal va nous expliquer? Il va nous expliquer quelque chose de très important qui est lié directement à votre question. Alors, il va dire, en fait, c'est quoi le but de la vie de l'homme dans ce monde? Si on pouvait penser que le but de la vie de l'homme dans ce monde était ce monde, il y aurait quelque chose de très absurde qui apparaîtrait. L'absurdité tiendrait dans le fait qu'un homme ait reçu une âme qui est éternelle et qui ne s'accorde pas tellement avec ce qui se passe dans ce monde pour vivre dans ce monde comme si c'était le but et la finalité. Il y a quelque chose qui ne s'arrangerait pas au niveau logique. Parce qu'un homme, en fait, a été créé d'un corps et d'une âme. Le corps, il appartient aux éléments de ce monde-ci. Il a été créé à partir de la poussière de la terre. Donc, il s'arrange très bien avec ce qui se passe dans ce monde-ci. Par contre, l'âme, alors le Ramchal va amener un midrash que vous avez ici, à la 5e ligne. Vous voyez, entre parenthèses, il y a marqué Kohelet Rabbah. Kohelet Rabbah, c'est un midrash. Un midrash sur un verset de Kohelet. Quel est le verset de Kohelet? Je le lis. Vegam anefesh lo timale. Traduction, l'âme n'arrive jamais à se satisfaire. Alors, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire que l'âme de l'homme n'arrive jamais à se satisfaire. Machal lema adavar domé. À quoi cela ressemble-t-il? C'est-à-dire que pour nous expliquer le problème existentiel de l'homme au niveau de son âme, on va se servir d'un machal. Un machal, vous savez ce que c'est? Pardon? C'est une parabole. C'est quelque chose qui vient nous faire comprendre par l'intermédiaire d'une image l'essence des choses. Alors, quel est le machal? Les ironies shenasa bat melech. Alors, c'est une belle histoire. Un peu triste, comme les belles histoires. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'il y avait un roi qui avait une fille. Et cette fille était évidemment la fille du roi. Elle avait tous les atouts et tout ce qu'une fille de roi peut avoir. Et un jour, cette fille, finalement, finit par tomber amoureuse de quelqu'un d'assez simple. Ironie, c'est-à-dire quelqu'un qui habite en ville, quelqu'un villageois. Ok? Et elle décide de se marier avec lui. Et malgré tous les avertissements qu'on lui donne, et on lui explique que finalement sa vie va être très loin de ce qu'elle avait l'habitude de vivre dans le palais du roi, elle décide quand même de se marier avec lui. Et le mari comprend que sa tâche n'est pas facile, parce qu'il doit amener à sa femme, la fille du roi, quelque chose qui semble ressembler à la vie qu'elle a vécue dans le palais de son père. Im yavila kol ma shebaolam. Même s'il lui amène tout ce qu'il peut lui amener, enam chashuvim laklum. Pour elle, ce n'est rien. Shei bat melech. Parce qu'elle est la fille du roi. Et en tant que fille du roi, en fait, elle avait tout. Rien ne lui manquait. Elle n'avait même pas besoin de réclamer. Avant même qu'elle réclame, déjà tout lui était donné. Ça, c'est le machal. Maintenant, on passe au nimshal. Le nimshal, ça veut dire l'explication de ce machal. Car hanefesh, de même l'âme.
Si tu lui amènes tous les plaisirs de ce monde, ça n'est rien pour elle. Lama. Pourquoi? Shei min ha'elyonim. Parce qu'elle appartient au monde d'en haut. Alors, expliquons l'idée profonde qui se cache dans ce machal et qui vient expliquer ce verset de Qohélet, de l'Ecclésiaste, où il est dit que l'âme n'est jamais satisfaite. En fait, pour que l'âme soit satisfaite, elle a besoin qu'on ne lui amène pas des choses de ce monde-ci, parce que elle n'est pas de l'essence des choses de ce monde-ci. Elle ne vient pas d'en bas, elle ne vient pas de la terre, elle vient de quelque chose d'un monde qui est un monde divin, qui est un monde très fin, qui est un monde très délicat, qui est un monde qui est spirituel, qui est un monde de lumière. Alors, toutes les choses qu'on lui amène dans ce monde-ci, alors, en fait, n'arrivent pas à la satisfaire. Et là, il y a, au niveau de l'homme, il y a un piège. Pourquoi est-ce qu'il y a un piège? Parce que l'homme vit dans ce monde-ci. Alors, en fait, on a obligé son âme, entre guillemets obligé, à descendre dans ce monde-ci et à s'installer dans le corps. Maintenant, cette âme-là, elle a des aspirations. Quelle est son aspiration la plus simple? Vous avez vu? Revenir au palais du roi. Vous avez compris? C'est ça. En fait, elle aspire à ça. Elle veut se réélever. Son mari la voit triste et mélancolique. Et alors il lui dit, ma chérie, mais pourquoi tu es triste aujourd'hui? À quoi tu rêves? À quoi tu penses? À mon père et au palais où j'étais. Et pourquoi c'est un piège au niveau de l'homme? Parce que ça éveille en l'homme une volonté de combler quelque chose. Suivez bien ce que je vais vous dire. Si on arrive à comprendre ça, on arrive à comprendre beaucoup de choses qui arrivent dans la vie de l'homme. Il y a un sentiment profond en l'homme de la nécessité de combler quelque chose. Comme on a appris, en réalité, le villageois veut combler sa femme. Ça veut dire quoi qu'il veut combler sa femme? Il veut essayer de, par des tas de cadeaux, par des tas d'éléments qui sont de ce monde-ci, lui donner le sentiment qu'il lui manque rien. Alors, lui, il fait peut-être des efforts, mais le problème, c'est qu'il ne vise pas juste. Parce que tout ce qu'il lui donne, ce sont des choses qui n'appartiennent pas à son essence. Alors finalement, l'homme est dans un piège où il a un sentiment qu'il doit combler un désir profond, et il, très souvent, se trompe et se leurre en pensant qu'il arrivera à combler ce désir profond qui est en réalité un désir d'élévation. Il arrivera à le combler par des pécotilles. Vous savez ce que ça veut dire? Zéro. C'est ça le véritable piège de l'homme. C'est que, étant donné qu'en lui, il a ce sentiment profond de vide, où il n'arrive pas à être satisfait, comme on a appris dans le verset. On a appris dans le verset Vegam hanefesh lo timale. Vous lui avez expliqué ce que c'est des picotilles? Des bêtises, des choses qui ne vont... c'est comme on va acheter des petits cadeaux, et au bout de 5 minutes, c'est fini, on n'en a plus, ça nous a pas comblé du tout. Vous comprenez? Alors c'est ça le problème, le piège de l'homme. Le piège de l'homme, c'est qu'il est dans ces situations de vide. Alors, mais en lui, il y a un désir profond de vouloir quelque chose, de vouloir être satisfait par quelque chose. Mais étant donné qu'il n'est pas averti, alors il va essayer de combler ça par des tas de choses qui, en réalité, ne mènent pas au but. Et qui le laissent sur sa faim. Et qui n'arrivent pas à combler sa véritable volonté de se parfaire, d'arriver à quelque chose de plus élevé. L'âme, elle veut monter,
Elle veut rejoindre à nouveau le monde qui est un monde parfait. Le monde qu'elle a connu, le monde de la perfection. Et puis tout d'un coup, voilà qu'elle est jetée dans le monde de l'imperfection. D'ailleurs, le bébé, dès qu'il naît, il pleure. Le pauvre. Il arrive sur terre, la première chose qu'il fait, il pleure. D'ailleurs, quand il ne pleure pas, on est inquiet. Et pourtant, il doit pleurer. Mais ce pleur, il vient de quoi? Vous savez de quoi il vient? Il vient de... Quand il prend son premier souffle, ça lui fait mal. Mais en réalité, il a mal de la rencontre avec ce monde-ci. Il était dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, il était dans le monde idéal. C'est comme ça que le décrit Job dans son livre. Qu'un bébé dans le monde de sa mère, il est dans un monde qui est très idéal. Il a tout. Il est protégé de tout. Il reçoit tout sans qu'il ait besoin de faire aucun effort. Et puis tout d'un coup, il est et il est plongé dans un monde qui est très étranger. C'est au niveau même, on parle du traumatisme de la naissance, c'est vrai au niveau physiologique, mais c'est vrai aussi au niveau de l'âme. Tout d'un coup, l'âme rencontre ce monde. Un phare sur lui, c'est le projecteur là-bas de la maternité, c'est des cris autour de lui, des trucs, des ci, des ça, et puis tout est étranger, tout était... Alors, voilà ce qui arrive à l'âme. Et puis, alors il y a une volonté tout de suite de retour. Je veux retourner chez ma mère. D'accord? Dans le sens simple et figuré. Dans le sens simple et figuré. Avant, on détachait le bébé de sa mère. Aujourd'hui, on préfère, quand le bébé naît, de le rendre tout de suite à sa mère pour qu'il n'ait pas ce sentiment de déconnexion qui soit trop dur, un traumatisme terrible. Alors, on le ramène à sa mère. Je veux retourner chez ma mère. Mais en réalité, la mère aussi, l'âme aussi, c'est ce qu'elle est en train de dire. Je veux retourner là où j'étais. Seulement, elle a un rôle à remplir. Et elle reste sur terre pour 120 ans. Et à ce moment-là commence le grand défi. Le défi dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que l'homme va être capable de fournir à son âme quelque chose qui arrivera à la satisfaire? Ou est-ce que l'homme va complètement se tromper? Et au lieu de fournir à l'âme quelque chose qui arrivera à la satisfaire, il va lui fournir des pécotis. Maintenant, vous savez ce que c'est, Julie? Ok. Il va lui fournir des bêtises, en lui pensant qu'en lui donnant plus à manger, et plus à boire, et plus à dormir, et plus à jouer, et plus je dis encore des choses qui sont supportables. Ne parlons pas des choses qui sont insupportables à l'âme. Et l'homme, n'étant pas conscient des véritables besoins de son âme, va lui donner des choses sans qu'il ait conscience qu'en réalité, c'est une drisha, c'est un besoin d'âme profond en lui. Alors, vous savez que les philosophes se sont profondément penchés sur le vide existentiel de l'homme, mais c'est nous qui connaissons la raison de ça. Ce qui nous est expliqué ici, c'est la véritable raison du sentiment du vide existentiel. Voilà. Mais eux, ils ne connaissent pas le Midrash, les philosophes. Alors, il donne à cela tous les mots possibles et imaginables pour essayer de décrire ce sentiment que rien n'arrive à satisfaire l'homme. Et qu'il est sans arrêt en recherche. Et qu'il va toujours chercher quelque chose de plus. D'aller sur la Lune ou d'être dans la Lune. Peu importe. Toujours est-il qu'il n'arrive pas à satisfaire. Alors, notre véritable défi, c'est quoi? C'est ça. C'est ce défi qu'on doit finalement relever. Est-ce que nous sommes capables, dans notre vie, de fournir non seulement à notre corps ses besoins qui lui permettront de vivre, mais est-ce que nous serons capables de fournir à notre âme ce qui pourra finalement la satisfaire et lui permettre d'assumer une vie dans ce monde-ci. Sinon, l'âme a tendance à vouloir nous quitter. Et quand l'homme fait des choses qui sont contrairement
qui sont complètement contraires à son essence, l'âme a envie de quitter l'homme. L'âme a envie de quitter l'homme. D'une certaine façon, on peut dire que l'origine du mot homme, c'est âme. Et tant qu'on est ici, c'est qu'on a la possibilité d'arriver à cette finalité d'élévation. Yafé, kol hakavod, yafé me'od. Alors maintenant, c'est ça l'équation qui est en place. Quel genre de vie un homme peut-il avoir pour lui permettre et d'assurer les besoins de son corps et d'assumer les besoins de son âme et ne pas avoir ce sentiment de vide existentiel où l'homme ou l'âme dit gentiment à quelqu'un mais tu sais je m'ennuie, ça c'est dans le meilleur des cas, je m'ennuie, ou dans le cas pire, j'ai envie de m'enfuir, ça me convient pas du tout, la façon dont tu te conduis, la façon dont tu mènes ta vie, c'est exactement le contraire de ce que je suis, et moi je suis la fille du roi, j'ai envie de retourner au palais. Et ça explique énormément de choses. Alors, le grand secret de la Torah, figurez-vous, il est là. C'est que la Torah est capable de nous fournir une qualité de vie qui permet à l'âme d'être satisfaite. Si on veut connaître la véritable clé de la valeur de la Torah et des mitzvot, elle se situe là. La Torah est capable de nous faire mener une vie telle, sans faire abstention des besoins du corps, il y ait quelque chose qui soit tellement fort que l'âme y trouve son compte. Et c'est pour ça qu'on se sentira bien en soi. Parce que, pourquoi est-ce qu'on se sentira bien en soi? Parce que, on peut dans ce monde-ci goûter les plaisirs du palais du roi. Et finalement, quand l'âme quitte ce monde, c'est pour rejoindre le palais du roi. Zéou. Maintenant, elle n'aura aucun mal, suivez le processus, elle n'aura aucun mal à rejoindre le palais du roi si elle a déjà connu la vie de ce palais dans ce monde-ci. Mais si le temps où elle était dans ce monde-ci, on lui a fait complètement oublier la vie du palais du roi, alors elle a du mal à rejoindre le palais du roi après. C'est le Olam Haba dont on vous a parlé. Alors notre but c'est quoi? C'est d'arriver à transformer ce Olam Hazé, ce monde-ci, en Olam Haba, de telle façon que le passage d'un monde à l'autre ne réclame aucune difficulté. Parce que la différence s'est amoindrie, parce que le pont a été établi. Vous avez entendu parler de Gesher? Tsar Meod, Yafé Meod, zéro. Maintenant vous avez compris. Vous connaissez le chant, non? Comment vous ne connaissez pas? Gesher, Tsar Meod. Et pourquoi tout d'un coup? Elle oublie ses classiques. Ça arrive. On oublie ses classiques. Quand on ne révise pas tous les jours, on oublie ses classiques. Alors, vous entendez comment on appelle le monde? Gesher. C'est-à-dire qu'il y a un pont qui doit être établi entre les deux mondes. Et si tu as établi ce pont entre les deux mondes, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de passer le pont. Mais le pont, il est déjà en place. Mais si par contre, tu n'as pas établi ce pont, alors tu devras faire un saut. Et quand on fait un saut, des fois on tombe, on se fait mal.
Et des fois, on a du mal à franchir parce que le ravin est large. Le gouffre est énorme. Vous comprenez? Et il y a tellement des fois, le pont n'a tellement pas été établi que des fois, pour passer de l'autre côté, regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Et remonter de l'autre côté. C'est des efforts, ça. Et descendre jusqu'en bas et remonter jusqu'en haut. Ça porte un nom, ça, d'ailleurs. Qui n'est pas sympathique pour ceux qui doivent passer par là. D'abord descendre dans un gouffre pour pouvoir en remonter. Non, non, non. Après que l'âme quitte ce monde. Nachon, qu'est-ce que ça veut dire quoi, gay inom? Gay, c'est un ravin. Oui. On doit pas tous passer par là, mais... Ne nous affolez pas. Même si c'est un infime... Non, 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 qu'on ne vous raconte pas d'histoire. De toute façon, la notion du temps... Ma pitom, Myanmar, qu'est-ce que c'est cette histoire? Nous, on veut mettre un pont. On est là, on est des constructeurs de ponts. On est dans les mines et ponts. D'où? On est là pour construire le pont. Pour construire le pont entre les deux mondes. De façon à ce que ensuite le passage soit facile et qu'il n'y ait aucune difficulté. Et qu'on n'ait pas besoin de descendre dans un gouffre pour remonter. S'il y a le pont, il n'y aura pas besoin de ça. Et c'est ça tout notre travail, c'est ça tout notre défi. C'est que finalement dans ce monde-ci, on doit créer un pont avec le Olam Haba. Et on doit vivre déjà dans ce monde-ci une vie qui nous permet de goûter au Olam Haba. Et c'est pour ça que quand on fait Shabbat, ça s'appelle Me'en Olam Haba. Notre but est déjà de vivre dans ce monde-ci le Olam Haba d'une certaine façon. Il y a d'autres choses qui sont appelées aussi Olam Haba déjà dans ce monde-ci. C'est ça notre travail. Et au niveau individuel et au niveau collectif. Et à ce moment-là, l'âme n'a pas besoin de nous quitter. À long terme, c'est ce qui va se passer. L'âme n'aura plus besoin de quitter le corps pour rejoindre le Olam Haba. Vous savez pourquoi? Parce que le Olam Hazeh aura été transformé en Olam Haba. Alors elle n'aura plus besoin. Si on arrive à transformer tout notre monde en palais du roi, alors l'âme n'aura plus besoin de quitter le corps pour rejoindre le palais du roi. Elle aura déjà trouvé le palais du roi ici. Donc en fait, si on... Vous me suivez? Oui. Vous êtes d'accord? Ce monde, il a pas de... Encore mieux. Non, Qu'est-ce que vous dites? ça veut dire que ce monde, il a pas de fin. Nachon. Why? C'est un secret. Nachon. C'est notre but. Notre but, c'est de trouver l'infini dans le monde fini. C'est ça le but finalement. C'est de découvrir que dans le monde qui semble être fini, vous savez qu'on aime bien parler dans les traditions qui ne sont pas des traditions de véritable foi, de la fin du monde. Mais notre appellation est tout à fait différente. Notre appellation, ça s'appelle Acharit Ayamim. Acharit Ayamim, traduction littérale, ça veut dire ce qui vient après les jours. Acharit, c'est Acharé, ce qui vient après les jours. C'est pas la fin du monde, ça n'existe pas. La finalité du monde, mais pas la fin du monde. Oui, mais ce monde matériel. Ce monde matériel, il s'affinit. Il devient de plus en plus délicat. Il devient de plus en plus meilleur. Ce monde matériel, il n'a pas besoin de disparaître. Il a besoin de perdre sa grossièreté. Il a besoin de perdre son opacité. Il a besoin de devenir, comment dirais-je, tellement transparent que la lumière puisse y apparaître. On est dans ce monde, il y a tellement de superficiel et de matériel que c'est difficile de... C'est difficile, d'accord? Vous avez compris le défi. Vous avez compris le défi. Mais on y arrivera. On va y parvenir, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que c'est le but que Akadosh Baruch Hu a fixé à ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a fixé à ce monde ce but-là. Le monde ne peut pas s'écarter de sa finalité. Ça, Dieu y veille. Et quand il y a des écarts, Akadosh Baruch Hu ramène tout cela
Quand dans les premières générations, on a voulu trop exagérer dans la matérialité et la grossièreté, Akadosh Baruch Hu a fait le ménage. Comment on fait le ménage? Et vous ne savez pas comment on fait le ménage? Je vais vous expliquer, vous n'avez pas l'habitude comment on fait le ménage. On prend un seau d'eau, on jette le seau d'eau et ensuite on éponge. Vous savez comment ça s'appelle? Fait, vous avez compris. Akadosh Baruch Hu, il a fait le ménage. Et quand ça ne suffit pas avec l'eau, il le fait avec le feu. Sodome et Gomorre. Alors, c'est quoi la... On comprend tout maintenant, Nachon? Comment Akadosh Baruch Hu fait le ménage? Moi j'ai une question parce que c'est pas encore très clair parce qu'on commence avec le Rav Cherki, mais alors c'est quoi la place du 8e jour entre c'est quand le Olam Abba il sera dans ce Olam Hazé, Bien sûr. sera dans le 8e jour. Bien sûr. Mais d'ailleurs, tous les personnes. Le 8e jour, c'est ce qui vient après le 7e. Comme ça, j'ai appris à l'école. Parce que le 8e vient après le 7e. Donc, étant donné que notre monde est le monde des 7 jours, le Olam Abba, c'est le monde du 8e jour. Mais alors, toutes les âmes qui sont montées au Olam Abba, quand le Olam Abba il fera partie de cette terre, ces âmes-là font partie de cette terre. Nachon, ça s'appelle Triat Amedim. Oui, mais Ça devient facile, Nachon. Mais Ça sinon, devient on a facile. réussi à garder notre corps parce que on a réussi à faire entrer le Olam Abba dans ce Olam Hazé. Ouais. Donc on a dit que les âmes elles n'ont plus besoin de quitter les corps. Ouais. Ça, c'est prévu à long terme. Dans le temps que nous connaissons aujourd'hui, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas encore réalisé, cette histoire-là. Alors, dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui, il y a besoin de ce passage, qui est un passage qu'on aurait préféré éviter. Ça s'appelle la mort. On aurait préféré éviter, je vous dis véritablement, sincèrement, on aurait pu éviter ça. Mais, pour le moment, il y a besoin de ce passage. Ce passage, il est différent d'ailleurs de personne à personne. Ce n'est pas le même passage. Il y a un passage qui est facile, il y a un passage qui est difficile, il y a un passage qui prend du temps, il y a un passage qui je fais très rapidement, il y a un passage qui se fait en douceur, il y a un passage qui se fait pas en douceur. Toujours est-il que c'est l'idée fondamentale. Et maintenant, je voudrais juste compléter. Alors, puisque notre défi est de faire vivre à notre âme dans ce Olam Hazé, le Olam Abba, pour que la princesse, la fille du roi, ne se sente pas mal ici, on est obligé de donner dans notre vie, de faire apparaître dans notre vie des éléments de Olam Abba. Si on ne fait pas apparaître dans notre vie des éléments de Olam Abba, l'âme se sent étrangère. Elle se sent mal. Je me sens mal dans ma peau. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre. On peut essayer de trouver toutes les explications possibles. Mais en réalité, c'est ça que ça veut dire. Se sentir mal dans sa peau, ça veut dire dans cette enveloppe de l'âme, je me sens mal parce que je ne suis pas à l'aise avec ce qui est vécu, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Parce que l'âme veut se sentir comme dans le palais du roi, pas seulement dans mon propre corps, dans ma propre existence, mais elle veut rencontrer, quand elle était dans le palais du roi, vous savez que dans le palais du roi, tout le monde se conduit bien. C'est pas elle seulement qui profitait d'être la princesse dans le palais du roi. Tout le monde, tous ceux qui vont au palais du roi, il est bien habillé, il se conduit bien, il parle poliment. C'est un autre niveau de vie que le niveau qui est vécu en dehors du palais du roi. Alors l'âme, elle est choquée, pas seulement de la façon dont l'individu la vit, mais l'âme peut être choquée aussi de la façon dont les autres vivent leur vie. Ça la choque aussi. C'est pour ça que quand quelqu'un parle mal, tu es choqué. Tu dis, mais c'est lui, c'est pas moi. Mais mes oreilles, ça marche pas. Pourquoi? Parce que mon âme, qui connaît la vie du palais du roi, n'arrive pas à comprendre comment on peut se conduire d'une telle façon dans la vie. Maintenant, je vais vous faire un cadeau aujourd'hui parce que vous conduisez bien. Alors, vous avez droit à un cadeau. Vous avez entendu parler de l'harmonie, par exemple, quand on joue bien de la musique. C'est harmonieux. Quand quelqu'un joue mal, c'est désagréable. D'accord?
Il y a dans la vie aussi l'harmonie. L'harmonie. L'harmonie, c'est quand tout est en place et que tout coopère et qu'il n'y a pas de grincement et qu'il n'y a pas de fausses notes dans la vie. Maintenant, on a l'habitude de transcrire le mot harmonie en hébreu de cette façon. Harmonia, ça se dit. Il existe. Le mot en hébreu, vous avez aujourd'hui appris un mot de plus dans votre vocabulaire en hébreu. Harmonia, ça veut dire harmonie. Mais en réalité, il faut l'écrire différemment. Ce mot-là, si on veut l'écrire comme il faut l'écrire comme ça. Il y a quelqu'un qui a compris? Le palais d'achat. Voilà. Harmonia, c'est harmon, ya, le palais de Dieu. C'est-à-dire que quand on arrive dans notre monde à installer l'harmonie en nous-mêmes, entre notre corps et notre âme, entre les besoins de notre corps et les besoins de notre âme. Quand on arrive à installer l'harmonie entre les hommes, qui au lieu de se sentir en compétition, se sentent en complément. Quand on arrive à assurer l'harmonie entre les cieux et la terre, au lieu de penser que la vie dans les cieux est contraire à la vie sur terre et la vie sur terre est contraire à la vie dans les cieux. Quand on arrive à installer cette idée de l'harmonie, en réalité, on est en train de reconstituer le palais de Dieu. Ce qui est rappelé dans ce midrash, où l'âme se sentait si bien. Donc on va sans arrêt se poser la question, et la Torah nous a donné accès à cela. C'est ça qui est extraordinaire dans la Torah, c'est qu'elle nous a donné accès à cela. Elle nous a donné accès à une vie qui, tout en ne refusant pas la vie sur terre, installe le sentiment que l'âme n'est pas étrangère ici. Que l'âme peut trouver sa place. Qu'on est capable de fournir non seulement quelque chose qui va satisfaire le corps, mais qui va satisfaire l'âme. Si on néglige un des deux, l'homme va être en conflit. Automatiquement. En lui, il va sentir un profond conflit. Il va être tiraillé entre les besoins de son corps et les besoins de son âme. S'il ignore les besoins de son corps, il est en danger. Parce que la vie sur terre réclame d'assumer les besoins du corps. Il faut boire, manger, etc. S'il ignore les besoins de l'âme, alors il va sentir en lui un vide énorme. Ça sera comme un corps qui est vidé de sa substance et qui ne contient pas de vie. Il aura un sentiment terrible. Ce que l'on appelle le vide existentiel. Le sentiment qu'on vit, mais qu'on ne vit pas. On fait semblant de vivre. Parce que l'âme réclame son dû. Et le but de la Torah, c'est ça. Le but de la Torah, c'est finalement de nous fournir tout ce qui va nous permettre, dans le cadre de notre vie terrestre, d'ouvrir des lucarnes qui permettent à l'âme de recevoir la lumière du palais. Donc de se sentir quand même bien ici. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce sentiment de mal se sentir ici, quand on a la vie qui convient. On est en harmonie, parce qu'on a rejoint le palais du roi, Harmonia. Le palais, Harmon, c'est le palais Ya de Dieu. Ça s'appelle Harmonia. C'est בסדר? יופי, נשבוע טוב.